Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Flansugo no Kikitori. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très bien. Je suis de retour à Tokyo. Il fait beau après un mois et demi dans le froid et le temps gris français à Paris et à Lyon. Je suis vraiment très content d'être de retour au Japon et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Alors, en 2025, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 000 euros ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inflation, les prix ont beaucoup augmenté depuis le Covid, mais quand même, avec 20 000 euros, on peut encore faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut sans doute faire un petit tour du monde, ou bien acheter une petite voiture. Mais avec cette somme d'argent, on peut aussi acheter une machine à café. Alors, pas n'importe quelle machine à café, bien sûr. Je parle de la marque Manument, qui est une marque de machine à café suisse. Et cette machine à café coûte 20 000 euros. Elle est très grosse, elle fait peut-être 1 mètre de haut, elle pèse une 50aine de kilos et donc elle coûte 20 000 euros. Alors si vous êtes intéressé, si vous êtes curieux de cette machine, je mettrai une petite vidéo sur mon site internet frenchbyear.com. C'est donc une machine pour faire des cafés, mais attention, pas n'importe quel café. Des espressos, on peut dire aussi des expressos. En fait, moi, j'utilise le mot italien espresso parce que c'est en Italie que je suis tombé amoureux de ce café. Mais en français, on dit expresso avec un X. L'expresso ou l'espresso, c'est donc ce petit café italien, très 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 petit, mais très fort. On dit aussi très corsé, ça veut dire qu'il a un goût très fort. Un bon expresso, un très bon espresso, vous allez le boire entre 5 secondes et 10 secondes, mais normalement le goût du café va vous rester en bouche pendant plusieurs heures, pendant même toute l'après-midi par exemple. Et puis une autre particularité de l'expresso, c'est qu'il y a sur le dessus une petite crème, une petite mousse absolument délicieuse et qui contraste, qui fait un équilibre avec le goût de l'espresso lui-même qui, en général, est plutôt amer. Bref, j'adore ce type de café et il y a donc quand même des gens dans le monde qui sont prêts à payer 20 000 euros, le prix d'une voiture, pour acheter cette machine à faire des espressos. Alors, est-ce que ces gens sont fous ? Oui, ils sont peut-être un peu fous, mais je dirais surtout qu'ils sont passionnés. On a cette expression en français, on dit « quand on aime, on ne compte pas ». Ces gens-là adorent le café, donc ils ne comptent pas, ils sont prêts à payer très cher pour avoir le meilleur expresso possible. Et c'est vrai qu'ils sont passionnés par le café lui-même, le goût du café lui-même, mais à mon avis, ils sont peut-être encore plus passionnés par le process. Alors qu'est-ce que ça veut dire le process ? C'est un anglicisme, c'est un mot qui vient de l'anglais. Le process, tout simplement, c'est l'ensemble des étapes de fabrication, de production d'un produit. Et c'est vrai que le process de l'espresso, le process de fabrication de l'espresso est très particulier. Alors sans rentrer dans les détails techniques, pour faire un expresso, il faut beaucoup de pression. On fait passer de l'eau chaude sous pression à travers le café moulu, c'est-à-dire le café
en poudre. Et quand l'eau passe à travers le café en poudre, il y a une pression de 9 bars. Donc un bar de pression, c'est l'unité de mesure pour calculer la pression. Il faut donc 9 bars de pression, c'est une pression très forte. Et c'est grâce à cette pression que l'eau chaude, quand elle passe à travers le café, eh bien, elle va extraire le goût du café. Elle va extraire, ça veut dire elle va faire sortir le goût, les arômes du café. Et c'est aussi grâce à cette pression qu'on a cette magnifique crème, cette magnifique mousse au-dessus du café. Donc il y a ces personnes qui sont prêtes à payer 20 000 € pour cette machine, et quelque part je les comprends, peut-être même que je suis un peu jaloux. Je crois que si je gagnais 1 million d'euros par an, probablement j'achèterais moi aussi une machine Manumante. Alors quand on vit au Japon, c'est pas toujours facile de trouver un espresso, et même encore plus de trouver un bon espresso. Par exemple, dans les combini, il n'y a pas du tout d'espresso. Et j'ai donc acheté moi aussi une machine. Alors, j'ai pas acheté la machine Manumante, bien sûr. Je n'ai ni l'argent ni la place dans mon appartement pour cette machine. Mais quand même, j'ai acheté une petite machine qui coûtait plusieurs centaines d'euros et qui me permet de faire des espressos à la maison sur le gaz. Cette machine s'appelle Nine Barista et si vous êtes curieux, je vous mettrai aussi une petite vidéo sur mon site. Alors avec cette machine, cette petite machine à espresso, le process est quand même un peu compliqué. D'abord, je dois acheter du café en grains. Ensuite, il faut moudre le café à la main. Donc moudre, ça veut dire que je transforme les grains de café en poudre de café. Ensuite, il faut démonter la machine. Il y a 3 parties séparées dans la machine. Mettre l'eau, mettre le café dans la machine, faire chauffer le café, attendre environ 8 minutes avant que le café soit prêt. Et enfin, il faut démonter. Et enfin, après avoir bu, après avoir dégusté mon espresso, je dois démonter la machine, nettoyer la machine, remonter cette machine et la ranger. Bref, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Alors que, en fait, je pourrais faire comme ce cher George Clooney, l'acteur américain, et boire simplement des Nespresso à la maison. Nespresso, ça marche bien, ça marche vraiment très bien. On peut acheter les machines, elles sont moins chères que la machine que j'utilise. On peut commander les capsules de café par Internet, se les faire livrer à la maison, et le prix du café n'est pas très cher non plus. Et si je suis honnête, je vais dire quand même que le goût du café Nespresso est très bon, aussi presque aussi bon que mon espresso maison. Donc si vraiment j'y réfléchis, c'est quand même presque stupide de faire ce café maison comme je fais, de me donner autant de mal pour faire ce café, parce que si je regarde le résultat final, c'est-à-dire l'espresso en lui-même, bon, par rapport aux capsules Nespresso, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire presque pareil. Et bien sûr, dans le process, je perds beaucoup de temps. Ma productivité est vraiment très mauvaise. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me complique la vie avec cet espresso? Eh bien, c'est le process. C'est parce que j'adore le process du début à la fin. J'adore aller chez mon petit marchand de café, discuter avec elle en choisissant
mes grains de café. J'aime bien moudre le café à la main, c'est un peu comme une méditation. J'aime bien aussi démonter, remonter cette machine, ça me donne l'impression d'être un génie du bricolage. Et aussi j'aime bien rêvasser en attendant que le café passe. Rêvasser, c'est-à-dire un peu ne penser à rien, un peu comme rêver, mais en étant réveillé. C'est quand même important de rêvasser dans la vie, d'avoir des moments pour rêvasser dans sa journée. Et souvent même, c'est dans ce genre de moments que des idées de podcast m'arrivent. Bref, j'adore le résultat final, c'est-à-dire l'espresso lui-même, mais j'aime au moins autant le process de fabrication de cet espresso. On vit dans une époque qui va vite, qui va très vite. On a tendance à tout vouloir rapidement, à être surtout intéressé par le résultat final et pas tellement par les process. Et on peut se dire que, quand même, de temps en temps, c'est un peu dommage. Alors, pas seulement sur l'expresso, il y a plein d'autres activités où c'est pareil. Par exemple, c'est plus simple d'acheter une tarte au citron dans une boulangerie que la faire soi-même. Mais si on sait faire, et si on a le temps, est-ce que c'est pas mieux finalement de faire sa tarte citron à la maison ? C'est pareil aussi avec les gens qui ont un petit jardin et qui font pousser des légumes. Ce serait quand même plus simple pour eux d'aller acheter ces mêmes légumes au supermarché et ce serait même peut-être un peu moins cher. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à jardiner ? Pourquoi est-ce qu'ils se compliquent la vie à jardiner ? Probablement, là aussi, c'est parce qu'ils aiment le process, ils aiment jardiner autant et peut-être même plus que manger des légumes. Et on pourrait même faire un parallèle, c'est-à-dire une comparaison avec l'apprentissage des langues. Vous qui apprenez le français, votre objectif, probablement, le résultat final espéré, c'est de pouvoir arriver à communiquer facilement avec des Français. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, les outils de traduction automatique, l'intelligence artificielle, il est facile et presque gratuit d'arriver à ce résultat final, c'est-à-dire de communiquer avec des Français. On peut le faire avec des applications, etc. Mais c'est quand même plus sympa d'arriver à ce même résultat par soi-même. Mais comme vous le savez, c'est assez long. C'est un long chemin. Si vous écoutez mon podcast, probablement vous avez déjà étudié le français pendant plusieurs années. Et donc vous le savez, c'est un long chemin, c'est un long process. Il y a beaucoup d'étapes, mais si on oublie 5 minutes, si on met un peu de côté le résultat final, l'objectif final, et si on aime tout simplement le process, c'est-à-dire donc toutes les activités qu'on fait pour étudier une langue, eh bien non seulement à la fin on va arriver à notre résultat final, mais en plus, sur le chemin, on aura pris du plaisir avec le process lui-même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En plus, je regarde l'heure. C'est l'heure pour moi d'aller me préparer un petit espresso. Et donc, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.